Merci. Nous allons entendre maintenant Madame Carole Grandjean, députée à l'Assemblée nationale en France, qui va nous parler des raisons qui ont mené la France à établir une carte verte de la responsabilité sociale des entreprises qui a été soutenue par 9 chambres nationales, ainsi que la loi la plus récente sur l'obligation de vigilance de la part des entreprises mères. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie pour votre invitation à venir m'exprimer aujourd'hui au Parlement européen sur la responsabilité sociale entreprise, RSE, car nombreuses sont les ONG qui depuis des années attirent l'attention sur les zones d'ombre des chaînes d'approvisionnement des multinationales et sur le fait qu'en application du principe d'autonomie juridique, elles ne sont pas responsables des actes de leurs filiales, de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs. Si en droit, elles ont malheureusement raison, il n'en reste pas moins que cette absence de responsabilité encourage des pratiques dont les conséquences ne peuvent être dramatiques, telles que celles parfois observées dans l'industrie du cobalt. Je suis convaincue que les entreprises ne peuvent limiter leur activité à la recherche du profit. Elles ont une responsabilité sociale et, à ce titre, elles ne doivent pas pouvoir se réfugier derrière l'autonomie juridique de leurs filiales, de leurs sous-traitants ou de leurs fournisseurs pour justifier des comportements dommageables. Si le droit le leur permet, alors il est de notre responsabilité, à nous parlementaires, de le changer. Je passerai rapidement sur les avancées législatives enregistrées ces dernières années au niveau européen, car elles vous sont évidemment bien connues. Mais depuis 2010, surtout, l'Union européenne a adopté plusieurs règlements dans des secteurs spécifiques, particulièrement exposés aux violations des droits humains, sociaux et environnementaux. Je pense au diamant en 2002, au bois en 2010 et enfin aux minerais de conflit, or, étain, tantal, tungstène en 2017. S'ajoute à la directive sur le reporting extra-financier en 2014. Ces règlements obligent les importateurs européens de ces produits à s'assurer, via la mise en place d'un système de diligence, de leur origine, et notamment qu'ils ne proviennent pas de zones de conflit ou pour le bois d'une exploitation illégale. Donc il faut à ce propos saluer l'action du Parlement européen qui, s'agissant du règlement sur les minerais de conflit, a réussi à imposer son point de vue et à transformer le devoir de diligence, initialement volontaire, en une obligation. En effet, à l'exception de ces secteurs spécifiques sur lesquels des règles contraignantes ont été adoptées, la Commission européenne a une approche de la RSE sur une base volontariste. Elle l'a redit d'ailleurs le 16 décembre 2016 à l'Assemblée nationale française en réponse à l'initiative Carton vert portée par la précédente législature. Ce carton vert, soutenu par 7 autres chambres de l'Union européenne, appelant à la Commission européenne à présenter une proposition législative ambitieuse, mettant en œuvre les principes de la RSE définis par le droit international et répondant aux caractéristiques suivantes. S'appliquer à l'ensemble des entreprises ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne, quel que soit leur secteur d'activité, en fixant, le cas échéant, un seuil afin d'en dispenser les plus petites entreprises, mais en y incluant les sociétés mères et les holdings. Inclure des obligations précises en matière de devoir de vigilance des entreprises vis-à-vis de leurs relations d'affaires, leurs filiales, leurs sous-traitants et leurs fournisseurs, à même de pouvoir prévenir effectivement l'ensemble des risques humains, sociaux et environnementaux auxquels les employés, les populations locales ainsi que l'environnement pourraient être exposés en raison de leur activité directe ou indirecte. Enfin, assortir ces règles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, voire, le cas échéant, proportionnelles aux dommages environnementaux, sociaux ou sanitaires causés par leur non-respect. Ce carton vert n'a pas été développé en France. Pourtant, le débat n'est pas clos au niveau européen, comme le montrent ces dernières résolutions que le Parlement européen a adoptées. Je pense en particulier à la résolution du 25 octobre 2016 sur la responsabilité des entreprises dans les violations graves des droits de l'homme dans un pays tiers. Si celle-ci se féliciter, je cite dans le paragraphe 28, des initiatives facultatives lancées par les services de la Commission à l'intention du secteur privé pour des chaînes d'approvisionnement responsables, elle appelait de ses vœux l'adoption de toute urgence de règles contraignantes assorties de sanctions et de mécanismes de contrôle indépendants.
Cette même résolution se félicitait des initiatives nationales en matière de RSE et citait également au paragraphe 19 la proposition de loi française relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneurs d'ordre. Alors en discussion au Parlement. Présentée pour la première fois en 2013, en réaction au drame du Rana Plaza, cette proposition de loi a été promulguée le 27 mars 2017. La durée de son examen est une claire indication des oppositions dont elle a fait l'objet, à la fois des entreprises, mais aussi d'une partie du gouvernement et du Sénat français. Que dit cette loi? Elle crée l'obligation pour les sociétés employant en leur sein ou dans leurs filiales au moins 5 000 salariés en France ou au moins 10 000 salariés dans le monde d'établir un plan de vigilance, de le mettre en œuvre et de le publier. Ce plan comportera des mesures de vigilance raisonnables, propres à identifier et à prévenir des atteintes graves envers des droits humains et des libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que de l'environnement. Il couvre les activités de la société, de ses filiales directes et indirectes, de ses sous-traitants et fournisseurs, avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie, dans la mesure où ces activités sont rattachées à la relation. Il comprend notamment les mesures suivantes: une cartographie des risques, une évaluation régulière de la situation des filiales, sous-traitants ou fournisseurs, des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves, un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, un dispositif de suivi et d'évaluation des mesures mises en œuvre. Cette obligation d'établir un plan de vigilance n'aurait cependant pas de portée si elle n'était pas assortie de sanctions. Celles-ci sont de deux sortes. La mise en demeure d'établir le plan de vigilance. La loi prévoit qu'une société qui n'établirait pas de plan de vigilance pourrait être mise en demeure de régulariser sa situation. Passé un délai de 3 mois, toute personne justifiant d'un intérêt à agir, et ça pourrait être les organisations syndicales, les associations ou autres ONG, mais également des salariés de la filiale ou de l'entreprise sous-traitante, pourra saisir le juge, si besoin par la voie du référé, pour faire enjoindre, le cas échéant, sous astreinte à la société défaillante d'établir le plan de vigilance. Et de deuxième sorte serait la responsabilité civile qui pourrait être engagée en cas de manquement et l'obligation de réparation du préjudice imposée en cas de décision de justice basée en cas de ce manquement. Enfin, dans la loi adoptée figurait la possibilité pour le juge de prononcer une amende civile modulable selon la gravité des manquements et le cas échéant du dommage, plafonné à 30 millions d'euros. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel français. Le sens de cette loi est important, c'est aussi celui de prendre nos responsabilités sociales. L'élaboration du plan de vigilance ne sera pas une simple exigence formelle, puisque l'obligation porte également sur sa mise en œuvre effective et le suivi de son efficacité. La maîtrise opérationnelle sur ses filiales et sur leurs partenaires économiques, mais en outre, l'entreprise est tenue à un devoir de vigilance raisonnable et ne porte donc pas l'obligation de résultat sur une action dont elle n'a pas la maîtrise opérationnelle sur ses filiales ou leurs partenaires économiques. En définitive, la loi fixe une orientation de société et il appartiendra au juge d'apprécier la pertinence des mesures préventives contenues dans le plan de vigilance comme des conséquences à tirer en cas de risque constaté. Mise en demeure, rupture de la relation contractuelle commerciale, etc. Point sur lequel la loi est muette. Il en sera de même pour le lien de causalité entre le manquement et le préjudice et l'évaluation du montant de celui-ci. Cette démarche doit être pour nous, Européens, un marqueur de notre responsabilité sociale et des valeurs que nous portons. L'encouragement pour l'obtention du carton vert que pourront avoir les entreprises serait une valorisation de leur image et par conséquent un appui à leur activité économique. Je vous remercie.